Des champs entiers truffés d'explosifs, des quartiers piégés comme des labyrinthes mortels, et dans les caves d'immeubles civils, des stocks entiers d'armes flambant neuves estampillées OTAN. Voilà ce que les forces russes découvrent au fur et à mesure de leur avancée dans la région de Koursk, récemment abandonnée par les unités ukrainiennes. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos enquêtes de terrain, et partagez cette vidéo. Ce que vous allez entendre n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière la ligne de front, le vrai combat commence pour les équipes de déminage. Avant leur repli, les forces armées ukrainiennes ont méthodiquement transformé les zones qu'elles occupaient en véritables pièges à retardement. Sur plusieurs couches et parfois jusqu'à 1 mètre de profondeur, le sol est saturé de mines antipersonnelles, d'engins artisanaux, de pièges à pression. Les sapeurs avancent au rythme lent et dangereux de quelques mètres par jour. Chaque pas est une prise de risque. Chaque mètre carré inspecté peut dissimuler une charge explosive. Parmi les dispositifs découverts, des pétales aux formes discrètes, presque indétectables à l'œil nu, des cloches camouflées dans la végétation, ou encore des mines roumaines en plastique, imperceptibles pour les détecteurs classiques. Mais ce sont les engins explosifs improvisés, souvent dissimulés dans des objets du quotidien, qui inquiètent le plus les spécialistes. Dans certains secteurs, il faut parfois jusqu'à une semaine de travail minutieux pour s'assurer qu'un seul champ est entièrement sécurisé. Et les surprises ne s'arrêtent pas là. Une fois les habitations inspectées, de nombreuses caches d'armes apparaissent. Des appartements, des sous-sols, parfois même des écoles, dissimulent des stocks d'armement, soigneusement entreposés. Les armes retrouvées sont neuves, non utilisées, emballées. L'origine ne fait aucun doute. Marquage en anglais, manuel d'instruction de fabrication occidentale, munitions standard OTAN. Lance-roquettes, drones, fusils d'assaut dernier cri. Des cargaisons entières, prêtes à l'emploi. Ces découvertes posent de lourdes questions sur les circuits logistiques mis en place au cœur des zones civiles. Pour les autorités russes, cela démontre que l'armée ukrainienne a planifié une stratégie d'occupation prolongée, misant sur un ancrage militaire profond, y compris dans des zones densément peuplées. Une stratégie qui ne s'arrête pas au retrait. En piégeant les lieux de vie, l'objectif semble clair, retarder, blesser, voire éliminer les troupes d'ingénierie qui viendraient reprendre ces zones.